Mesdames, Messieurs, bienvenue à Libreville au Gabon. Nous poursuivons notre série d'émissions consacrées à ce pays en marge de l'élection présidentielle qui va se tenir le 27 août prochain. Alors ce soir, on va débattre de la Coupe d'Afrique des Nations qui, elle, aura lieu ici au Gabon en janvier 2017. Il y a 16 équipes qui vont s'affronter dans 5 stades, 4 villes, à savoir Libreville, Port-Gentil, Franceville et Oyem. Alors on va voir dans cette émission avec nos invités où est-ce qu'on en est au niveau de l'organisation, qu'est-ce que le Gabon pourra en tirer sur le plan du développement économique et bien sûr, qu'est-ce qu'il pourra en tirer aussi sur le plan sportif. Alors j'ai 3 invités qui sont présents sur le plateau. J'ai Landry Patrick Oyaya, qui est le directeur général adjoint de l'ANGTI, c'est l'Agence nationale des grands travaux d'infrastructure. Bienvenue. Bonjour. Et je rappelle que c'est votre organisme qui gère une bonne partie, n'est-ce pas, des travaux qui sont en cours au niveau de cette Cannes 2017. Hein. Effectivement, Travaux infrastructurels. Effectivement, nous avons le gros des infrastructures de la Cannes 2017. D'accord. Alors, nous avons bien sûr Louis-Claude Mounzéou qui est là, qui sert de consultant pour l'émission. Merci de venir chaque soir, Louis-Claude. Je rappelle que vous êtes journaliste, ancien directeur de rédaction et programme à Africa numéro 1. Et vous avez la particularité d'avoir été en 2012, lors de la co-organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon-Guinée équatoriale, vous avez été le porte-parole du comité d'organisation. C'est bien cela, oui. Merci d'être venu. Et juste à côté de vous, nous avons M. Jean-Christian Kombila, qui est journaliste, qui est directeur de publication du mensuel Le Correspondant. Merci d'être venu. Merci. Voilà, monsieur, alors je veux qu'on fasse un peu un retour vers le passé. En janvier 2012, vous étiez dans le porte-parole de ce COCAN. Et vous avez affirmé à l'époque que la compétition avait coûté 400 milliards de francs CFA environ. Alors, près de 3 fois quand même, selon ce que j'ai pu lire, du montant prévu en 2008 lors du cadrage budgétaire de cette organisation-là, de cette co-organisation. Donc, en fait, il y a eu soit dépassement de budget, soit il y a eu des dépenses imprévues. Oui, dépassement de budget ou dépenses imprévues, toujours est-il que le Gabon devait tenir un engagement qu'il avait pris face à la communauté internationale. On était en droit de réussir ce rendez-vous de notre pays pour la jeunesse africaine et pour la jeunesse gabonaise. Et c'était aussi une question des délais, puisqu'il y avait eu un temps mort. Le pays avait été secoué par 2 événements douloureux qui avaient nécessité un peu quelques décalages dans le calendrier de préparation pour aller vers cet événement en 2012. Toujours est-il que le Gabon a répondu présent dans sa partie et c'est ce qui vaut aujourd'hui un peu la reconnaissance de la technicité du savoir-faire gabonais en matière d'organisation des événements sportifs. Jean-Christian, sur le bilan de 2012, au moins sur le plan des infrastructures et le plan financier, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, on ne peut pas ne pas reconnaître que la co-organisation de la Cannes 2012 par le Gabon a permis de voir se construire un certain nombre d'infrastructures, notamment les stades de football. Mais d'un point de vue sportif, j'ai souvent essayé de sonder quelques praticiens du football qui m'ont dit que les retombées sur un plan sportif étaient plutôt mi-figue, mi-raisin. D'autant que lorsqu'on regarde les résultats de l'équipe nationale lors de cette compétition, on avait été effectivement enthousiasmé par l'équipe qui était arrivée en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. On s'était dit que cet élan allait se poursuivre, mais nous avons plutôt été déçus de voir que lors des 2 compétitions continentales qui se sont suivies, notamment la Coupe d'Afrique des Nations qui a été organisée une année plus tard, notre équipe n'a pas pu se qualifier. Et lorsqu'elle s'est qualifiée lors de la compétition suivante, elle n'a pas pu dépasser le premier tour. Donc à ce stade du débat, on a été sur le plan infrastructurel, il y a eu des avancées, mais sur le plan sportif, sur le plan sportif, c'est pas une reculade, mais ce n'est pas terrible, c'est ça? On n'a pas trop avancé. Oui, ce que je retiendrai, moi, c'est le fait que cette compétition a accéléré le développement. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle ville qui a été créée autour de cet événement. Donc on a eu un programme d'adduction d'eau, programme d'électrification. On dit de la ville. En fait, c'est autour du stade. Autour du stade.
Ici, c'est en Ngondji? À Kanda. À Kanda. Le quartier Ngondji est devenu dans le 2e arrondissement de la Libreville. commune d'Akanda. De la commune d'Akanda. Akanda, commune d'Akanda. Oui, C'est une ville oui. qui est... Et donc c'est non loin de Libreville. une commune qui a été créée juste après. Hein, donc vous savez que la route amène le développement, l'eau, l'électricité aussi amènent le développement. Hein, donc aujourd'hui c'est une commune en pleine mutation qui est en train de s'organiser. Et là c'est ce que moi je retiendrai en matière de bilan. Mais alors, il y a quand même... parlons des choses qui peut-être n'ont pas très bien marché. Il y a un palais de sport qui était prévu, non? Lorsqu'en 2008-2009, on faisait des projections, on a parlé d'un palais de sport à Libreville. Est-ce qu'on l'a construit? Parce qu'il y a des budgets qui ont été dépensés pour ça. Dans le projet Cannes, il n'y avait pas de palais de sport prévu, puisque le palais de sport aurait servi à quoi? Il y avait des enceintes de football nécessaires, des hôtels. C'est un plan gouvernemental global. C'est vrai que la Cannes, le projet Cannes est adossé au schéma directeur d'aménagement du territoire, et c'est un événement qui permet d'accélérer la mise en place de toutes ces infrastructures-là. Il faisait allusion tantôt au quartier, la ville d'Akanda, le quartier Ngondji, qui est devenu toute une ville grâce au développement qu'a apporté la Cannes dans cette zone de Libreville. La Cannes a également permis du côté de Franceville d'amener le développement et de renforcer certaines infrastructures déjà existantes. Il y a eu la construction d'au moins 6 stades d'entraînement. Il y a eu la construction d'un stade de compétition, il y a eu la remise à neuf du stade de Franceville, il y a eu la construction de 6 hôtels pour accueillir la population Cannes pendant cet événement. Donc sur le plan sportif, pour aller un peu compléter et dire qu'il n'y a pas eu de continuité au plan de l'équipe nationale, c'est vrai que les résultats n'ont pas suivi. Parce qu'en 2012, déjà, on a égalé le record qu'on avait établi en 1996 en Afrique du Sud. L'équipe nationale disputait son premier quart de finale. En 2012, à l'issue de l'épreuve de tir au but, l'équipe a arrêté son parcours. À la grande désolation du public, mais à la satisfaction, parce que cette équipe, lors de sa implication dans la CAN de 2012, a permis de recréer, de ressouder et de renforcer le sentiment d'appartenance à un seul univers, de regrouper et d'unifier la nation gabonaise derrière son équipe nationale. Jean-Christian. Donc, si les résultats, 2 ans plus tard, n'ont pas suivi, la richesse humaine, la ressource humaine est devenue plus importante, plus riche, peut-être son utilisation, son exploitation, mais là, il faut peut-être s'adresser aux techniciens du football, parce que l'environnement autour d'une équipe nationale est tributaire aussi des résultats. Après, en 2012, il a été ce qu'il a donné, et puis, après 2012, on verra d'ailleurs ce qu'il en est en fallait 2016, recréer parce qu'il y a cette 5 dynamique. mois, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations. Jean-Christian, quand même rapidement sur les projets... Sur le développement, oui. sur le développement, j'allais dire socio-économique, oui, autour de cette compétition. Monsieur Yéa disait tout à l'heure qu'effectivement, il y a eu la création ou la construction d'une nouvelle ville autour du stade. C'est exact, sauf que les populations de cette partie de la ville, au nord de Libreville, sont confrontées de façon récurrente à des problèmes d'eau qui ne sont pas forcément liés au fait que la compétition se soit tenue dans cette partie de la ville, mais dans cette partie-là, les populations sont effectivement confrontées à un problème d'eau et les politiques urbaines qui doivent être initiées par le gouvernement ont là un défi permanent qui n'a pas été réglé depuis 2012 et qui est à ce jour-là toujours d'actualité. Oui. Non, je disais avec M. Kombila, est-ce que vous vivez dans la commune d'Akanda? Parce que le problème d'eau a été réglé. Le problème d'eau a été réglé aujourd'hui. Bon, c'est récent. Non, c'est récent, ça a été réglé. D'accord, c'est une bonne chose. S'il a été réglé, tant mieux, mais on ne va pas engager un conflit là-dessus. Ce que je sais, c'est que dans cette partie nord de Libreville, les problèmes d'eau se posent avec acuité. Alors, on va regarder un reportage qui a été réalisé par Gaël Onana et Chérif Bardunka, qui font un peu le round-up de ce qui est en train de se passer ici en termes de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Après avoir co-organisé la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 avec la Guinée équatoriale, le Gabon accueillera pour la seconde fois en janvier 2017 la grande fête africaine de football. Un événement sportif majeur qui devrait permettre, selon les experts, de booster les secteurs du BTP et des services au sein du pays. En 2012, l'événement avait permis la création de près de 50 000 emplois et de nombreux investissements de sociétés étrangères. C'est des grands chantiers. Vous savez qu'on a ouvert 2 stades. Construit 2 nouveaux stades, celui de Port-Gentil et celui d'Oyem.
Et naturellement, ça ne peut que créer des emplois, notamment avec aussi le stade de Libreville qu'on est en omnisport, dont les travaux sont en cours d'achèvement. Forcément, c'est des emplois qui sont créés. L'activité économique, naturellement, ne peut que profiter des grands chantiers comme ça. Du côté des infrastructures, une récente visite de la commission en charge de l'inspection des travaux à la Confédération africaine de football a permis de conclure que le Gabon est prêt pour accueillir l'événement. En ce qui concerne les stades où se joueront les matchs, 4 sites seront mis en place, dont 2 qui existaient déjà à Libreville et à Franceville, qui à eux deux peuvent accueillir près de 70 000 personnes, et 2 stades de 20 000 places en cours de finition à Port-Gentil et à Oyem. La délégation a visité les chantiers des sites de Oyem, Bitam, de Franceville, Moanda, Bongoville, Port-Gentil et aujourd'hui donc nous sommes à Libreville. Mais je peux vous dire que du point de vue des infrastructures sportives, c'est les terrains de compétition, les terrains d'entraînement, mais aussi les infrastructures hôtelières. Tout est vraiment en très très bonne voie de réalisation. La CAN 2017 offre également au Gabon des perspectives dans le secteur du tourisme. En 2017, le Gabon gagnera en visibilité et les touristes d'Afrique et d'autres continents présents pour vivre cet événement contribueront à développer l'activité économique du pays. Plusieurs projets de construction et de réhabilitation hôtelière sont en cours afin que le pays puisse accueillir l'ensemble des joueurs et des supporters après 2017. Rappelons qu'en 2012, c'est près de 4,7 milliards de francs CFA qui avaient été dépensés uniquement pour la restauration et l'hébergement. Moi, j'avais un petit commerce. Je faisais quoi? Je vendais des glaces et aussi je faisais de la grillade. Alors je vous assure, lors de la CAN, j'ai fait mon chiffre d'affaires annuel. Je fais même 2 fois mon chiffre d'affaires annuel, j'allais dire. Plusieurs autres secteurs sont également concernés par les retombées économiques de ce grand événement sportif, à savoir les infrastructures routières où des projets se développent afin d'augmenter la fluidité du trafic entre les villes, la santé avec un renforcement comme en 2012 du plan sanitaire de plusieurs hôpitaux et les télécommunications avec la forte croissance de l'activité mobile. Si l'enveloppe globale en 2012 s'élevait à 400 milliards de francs CFA, pour la CAN 2017, le Gabon a prévu une enveloppe budgétaire de 463,1 milliards de francs CFA. Grâce à ces grands travaux, le pays compte désormais se positionner au niveau international pour l'organisation de d'autres compétitions sportives. Monsieur, quand on parle de football, on parle de stades. On évolue sur des stades. Il y en a 2 qui sont en construction, à Oyem et à Port-Gentil. Où est-ce qu'on en est? Ils sont terminés? Non, ils ne sont pas encore terminés, mais ils sont en voie. Il reste 5 mois. Hein. Oui, ils sont en voie d'être terminés et pour cela, je peux vous assurer que nous allons... Quel est le degré d'avancée des travaux? Le degré d'avancée des travaux, écoutez, sur Port-Gentil, nous sommes à peu près à 70%. Sur Oyem, nous sommes à 65%. Hein? 65%. Donc, 65%. Vous avez vu, le vice-président de la CAF était là fin juin. Et les journaux locaux et la presse internationale ont fait état de sa satisfaction. Oui, ça c'était en juin. Là, c'était en juin. On est en oui, mais on va dire presque septembre. Hein. On est à 4 mois, 4-5 mois. Est-ce que c'est pas... Vous allez tenir les délais? Nous allons tenir les délais. Les délais seront tenus. Jean-Patrick? Et oui. Nous, la CAF, c'est l'organisme certifié pour pouvoir voir si nous sommes sur le bon chemin ou pas. Donc, nous avons eu des encouragements et nous continuons dans ce sens. Ils reviennent en septembre pour voir un peu l'évolution. Mais ça, nous sommes confiants. Les équipes sont sur le terrain. Et comme vous avez pu le constater par voie de presse ou télévision, le chef de l'État lui-même, en personne, visite les chantiers régulièrement pour s'assurer que nous serons prêts. Alors, attends. Jean-Patrick, Jean-Christian. Je m'excuse, pourquoi je m'excuse, Jean-Christian. Vous êtes rassuré quand même que ça va aller, hein, parce que c'est à 5 mois du début de la compétition. Hein. Notre souhait à tous, c'est que ça aille. Mais on a constaté aussi que lorsque de grosses œuvres comme ça sont construites non pas dans la précipitation, mais dans l'empressement, il y a souvent le risque de voir les aires de jeu ne pas répondre totalement aux exigences des instances internationales
habilité à apprécier à juste titre les travaux qui sont effectués dans ces secteurs-là. M. Kobila, nous sommes à la deuxième visite de la CAF. Il y a une première visite en mars, donc avec toute une équipe de techniciens bien pointus. Et sachez que nous avons quand même l'expérience de la CAN 2012. Hein, donc les mêmes inquiétudes que certains ont eues, ben, ça s'est fait. Donc aujourd'hui, nous avons cette expérience-là. Donc vraiment, pour moi, il n'y a aucune raison. Moi, je ne suis pas là. Je vais tenter de mettre tout le monde d'accord. On est à quelques 4 mois de l'événement. Oui, il faut rendre sa copie, notamment en termes d'infrastructure, mais les stades seront prêts pour calmer les inquiétudes un peu sur les qualités des aires de jeu qui sont nécessaires pour la production du spectacle. Aujourd'hui, la technologie a tellement avancé que ces pelouses-là n'attendent pas d'être plantées sur le sol. C'est quasiment du tapis qu'on... Il n'y a pas que les stades de OIM et de Port-Gentil. Il y a la réhabilitation des stades de oui, il y a des stades d'entraînement. Du côté de Port-Gentil, je pense qu'il y a s'il y a des travaux de réhabilitation à faire des stades d'entraînement, serait plutôt le gros devait être concentré du côté de OIM, parce que du côté de Port-Gentil, étant donné que je crois que c'est le stade de Sogara, le stade de Petrosport en dehors de ces stades-là, qui vont être des stades d'entraînement, nous avons le stade principal. Le stade principal, nous avons le stade principal à Tchengué. Et à côté du stade principal, il est prévu un stade d'entraînement. Hein, les choses sont en train d'avancer normalement et régulièrement selon les normes. Il n'y a pas d'inquiétude. Les infrastructures dédiées à la compétition devront être prêtes à répondre aux attentes du cahier de charge de la Confédération africaine de football. Ça, je n'en doute point parce que... Vous avez des mots, Jean-Christian, avant qu'on ne ferme cette première partie? Non, il y a juste lieu de ne pas verser dans l'autosatisfaction hâtive. Les inquiétudes sont là, elles sont permanentes. D'autant que dans une ville comme Port-Gentil, il y a, c'est vrai, le stade principal qui va être construit, mais lorsqu'on sait que durant cette compétition, il y aura 4 poules, je crois savoir, de 4 équipes, lorsqu'il n'y a qu'un seul stade d'entraînement, il y a lieu de s'interroger quand même. Non, Port-Gentil, il est prévu... non, cela ne pose pas de problème. Il est prévu plus d'un stade d'entraînement. De stade d'entraînement, cela ne pose pas de problème. Au niveau du stade de compétition, après, il est de tradition lorsque les équipes arrivent, lorsque les poules sont constituées, les stades d'entraînement et les heures d'entraînement, s'il y a un calendrier qui est fait pour l'occupation. D'accord, alors on va se retrouver dans quelques minutes, le temps de prendre une pause publicitaire, monsieur.